Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Je tenais en premier lieu, excusez-moi, je me prépare, j'enlève mon pull, parce que ça va chauffer, on me dit. Bon, j'espère que vous allez bien. Mes petits loups, mes petites louves, vraiment hyper contente de vous retrouver ce soir. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et d'avoir joué le jeu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches de notification si mes guidances vous parlent. Et surtout pour qu'on puisse garder aussi cette bulle entre nous, sans coupure. Voilà, donc sans pub. Et c'est vraiment super important pour moi, même pour vous. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Voilà, pour vous qui écoutez la guidance, que vous puissiez l'entendre du début à la fin. Je précise également, n'hésitez pas vraiment à écouter la guidance jusqu'à la toute fin, puisque j'ai toujours des messages, là, ces derniers temps, jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est un bonheur de vous retrouver. Et puis on va démarrer rapidement la guidance. Pour ceux qui me connaissent déjà, effectivement, j'ai toujours les messages de mes guides sur mes petits papiers chinois que je note au cours de la journée, de la nuit, d'une guidance à l'autre. Et donc merci encore pour tous vos gestes et puis pour vos témoignages. Ah oui, pour vos témoignages aussi, vos retours, puisque là on est vraiment dans le donner et recevoir de manière spirituelle pour des clés de compréhension. Voilà. En tout cas, merci à tous. Pour vos témoignages aussi, puisque j'ai eu vraiment des retours merveilleux de personnes et qui ont pris le temps de me faire un petit message, qui ont eu le courage de le faire. Et vraiment, ça me touche énormément et je suis ravie que ces guidances qui sont à disposition sur YouTube puissent vous aider. N'hésitez pas à les réécouter plusieurs fois, d'aller même sur la chaîne, revoir d'autres guidances. Comme je le dis souvent, c'est cadeau, donc profitez-en vraiment. C'est avec grand plaisir. Voilà. Alors, dans cette guidance, on va être vraiment sur un thème, mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez homme ou femme, énergie masculine ou féminine, il y a tout le monde, ceux qui souhaitent comprendre les énergies féminines et les féminines qui souhaitent comprendre les masculins, les énergies masculines. On a un monsieur, un madame en face qui me dit: j'observe le ciel la nuit et je cherche mon étoile. Et je vous ai sorti un cherche-étoile parce que je suis tombée dessus. Voilà, j'adore les astres, évidemment. Vous vous en doutez. Et je vous montre un cherche-étoile. C'est assez génial parce que vraiment, ça permet, quand on aime l'astronomie, de chercher une constellation. Et ce monsieur, ce madame en face, depuis que vous n'êtes plus là, cherche son étoile. Donc, pour vous relier à cette guidance, mes belles âmes, vous devez, hop, je remets ça dans mon petit livre pour pas que ça nous gêne, voilà, fait de la place, ok, cette personne fait de la place, ok, bon, on va avoir pas mal de messages. Mes bagues, décidément, je reviens, tac, hop, voilà. C'est une personne, mes belles âmes, qui est en ce moment dans un état d'esprit d'une âme éparpillée, ou une personne qui s'est éparpillée, qui sent son cœur en morceaux éparpillés, ses idées éparpillées, ses affaires peut-être, que cette personne est dans une situation, on va voir un petit peu ce qu'il en est, éparpillé, voilà, c'est le terme qu'on m'envoie, c'est éparpillé. Ok. Je remonte mes manches, d'accord, chose que je ne fais jamais, ou rarement. Ok, merci mes guides. Donc cette personne est en train de retrousser ses manches pour retrouver ses esprits. Ok. Elle est en train de mettre de l'ordre dans ses idées. Elle est en train de
Elle est en train de constater que c'est le, on m'envoie le bazar, le bordel, ok. Et vous aurez donc, vous, comme synchronicité, mes belles âmes, ça parlera particulièrement aux personnes qui adorent regarder les étoiles, à ceux et celles, mes petits loups, mes petites louves, qui sont connectés à la Lune et qui aiment vraiment regarder les étoiles la nuit. Alors, on peut tous dire, ah bah, tout le monde aime bien regarder les étoiles. Oui, mais là, particulièrement, notamment pour les passionnés aussi. Voilà. En tout cas, très touché, et que l'impression, quand vous regardez les étoiles la nuit, vous vous sentez en une parfaite connexion de ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, des personnes qui ont peut-être fait un saut quantique, on me dit. Ok, merci mes guides. Des personnes qui, lorsque vous êtes vraiment en connexion avec le ciel, vous sentez vraiment que chaque être est interconnecté, du plus petit au plus grand. Ouais, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc ça va être la première synchronicité. La deuxième synchronicité pour vous, vous aurez ces derniers jours passés ou dans les jours à venir, une impression de déjà-vu. Je pense, mes belles âmes, que vous voyez à peu près tout ce que je veux dire dans cette impression de déjà-vu, c'est-à-dire l'impression qu'on est déjà allé quelque part, ou surtout que vous avez, on me dit, croisé dans un lieu une personne, et que de loin vous dites, mais je connais cette personne, et que en fait vous êtes allé voir cette personne, ou vous irez voir cette personne, ou vous aurez l'occasion de vous parler, et de dire, mais d'où est-ce qu'on se connaît en fait? Et vous allez vous rendre compte que cette personne est quelqu'un que vous avez croisé, alors ça peut être pour une activité culturelle, sportive, lors d'une association, et que cette personne que vous croisez, ou que vous avez croisé comme ça, de manière très très ponctuelle, hein, c'est pas quelqu'un que vous avez vu beaucoup, vous allez vous rendre compte que cette personne soit fait partie de manière indirecte de votre famille, donc par mariage, ou qu'elle a un lien avec votre famille, et qu'elle est donc plus proche de votre famille, alors que c'était quelqu'un d'étranger. Ok, donc cette impression de déjà-vu, c'est vraiment... ok, merci mes guides. On me dit que c'est exactement ce que ressent ce monsieur, ce madame en face. Ce monsieur, ce madame en face vous a regardé de loin, ou a regardé cet amour de loin, pensant que ce serait une histoire comme du déjà-vu, c'est-à-dire que elle n'a pas imaginé en réalité que c'était un lien d'âme. C'est un lien sacré, et ce lien d'âme, elle ne l'a conscientisé qu'à partir du moment où elle vous a rencontré de près, où vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre en coup de foudre, on m'envoie, ou en tout cas quelque chose qui vous a énormément pris de court, tous les deux, et elle se rend compte, et elle s'était déjà rendue compte, que c'était, vous faisiez partie de cette famille, ou qu'il y avait une impression de déjà-vu. Donc pour ceux qui y croient, bien sûr, il y a une reliance aux vies antérieures. Vous êtes connectés de toute façon, vous vous connaissiez dans une vie antérieure, ou vous vous connaissiez d'avant, pas plus que ça, et en vous rapprochant, vous avez ressenti et l'un et l'autre comme une appartenance familiale. On m'envoie le mot de destinée. Ok. Ah, ok. Les guides m'envoient. Donc ça peut être une autre synchronicité pour vous. La chanson de Guy Marchand, Destinée. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Ok. Donc en fait, vous avez eu tous les deux ce sentiment d'être destinés. Donc, entre guillemets, de vous appartenir, entre guillemets, en lien d'âme. Ok. C'est une histoire qui s'est terminée il y a peu, ou il y a un moment. Vous êtes peut-être dans cette relation, on me dit que ça peut être aussi actuel, mais que vous vous posez énormément de questions.
Voilà, il y a des guidances, on sait vraiment que c'est des guidances du passé, mais là, j'ai pas plus de précision, je vous en dirai un peu plus en fonction de la guidance. Voilà, mais même ceux qui sont dedans, et qu'au fur et à mesure de la guidance, si je vous dis, bah finalement non, c'est plutôt les gens du passé, il peut y avoir, comme d'habitude, des choses qui résonnent en vous, malgré tout. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre de toute façon. Ok. Ah ok, c'est ce que s'est dit cette personne. Cette personne s'est dit que cet amour était bon à prendre. C'est quelqu'un, on sent un esprit d'opportunisme, ou quelqu'un qui sait saisir les opportunités, que vous étiez, ou cet amour était une opportunité, ok. Et cette personne m'envoie que je ne pouvais pas rater. Ok. On m'envoie l'amour, cette personne m'envoie l'amour, nous est tombé dessus. À partir du moment où je t'ai aperçu, mais jamais je n'aurais su une telle issue. Ok. Donc voilà ce que m'envoient mes guides. Donc cette personne n'imaginait pas l'ampleur, évidemment, qu'elle allait prendre cette histoire, et surtout l'issue de cette histoire. Donc on peut être plutôt sur des énergies, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, ce monsieur, ce madame, de votre cœur, que vous aimez encore, mais que vous aimeriez ne plus aimer, que vous aimez toujours, que vous aimeriez retrouver, que vous aimez toujours, que vous aimeriez ne plus aimer, mais que vous aimez quand même, au niveau du lien. Et cette personne, ce monsieur, ce madame en face, n'avait jamais imaginé une telle issue à votre histoire. Et même, ah ok, très bien, elle ne voyait pas vraiment d'issue. Ok. Ok, donc cette personne, à un moment donné, a perdu la foi dans cette histoire. Elle n'a pas vu comment ça pouvait aboutir. Ok. Cette histoire l'a sortie de sa zone de confort. Ok. Complètement, on me dit. J'ai vraiment la carte du confort à l'envers. Ok. Elle l'a fait sortir de sa zone de confort. Elle n'aurait donc jamais imaginé être autant chamboulée, en fait. Ok. Pour vous, mes belles âmes, je pense que vous avez eu beaucoup moins peur. Je ne sens pas d'énergie, en tout cas, de sortie de zone de confort pour vous à ce moment-là. Vous vous êtes protégé au début de cette relation. Vous avez peut-être été mystérieuse, ou en tout cas cette personne a été un mystère pour vous, ou est toujours un mystère pour vous. Vous avez tenté de vous protéger. Ok. Ok, jusqu'au moment où vous avez lâché, en fait. Ok. Alors, vous, ce qui est quand même incroyable, c'est que dans le tirage, là, je regarde au niveau du cadrage comment je suis, si c'est pas mal. Ouais. J'ai 2 fois la carte du mystère pour vous. Donc, ça a été un double mystère. Ok, peut-être que vous avez été un mystère pour cette personne, mais qu'également, cette personne était un peu un mystère pour vous, ou du moins quelqu'un au caractère ou aux us et coutumes. Ok, je sais pas, les us et coutumes de cette personne n'étaient pas les vôtres. Vous n'aviez donc peut-être pas la même éducation, la même manière, les us et coutumes, ok, les mêmes coutumes, donc ça peut être la même ne pas être de la même religion, du même pays, de même point de vue d'ailleurs, de même culture, de même, voilà. En tout cas, vous avez été, vous non pas dans la surprise, mais dans la curiosité de découvrir cette personne, et cette personne aussi d'ailleurs. Ce monsieur, ce madame en face ne pensait pas qu'il y aurait une telle issue. Vous vous êtes protégé quand même au début et vous avez donc lâché comme je le disais. Tout simplement pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai pay attention to the red flags. Vous n'avez pas fait attention au drapeau rouge. C'est-à-dire que vous vous êtes protégé et vous avez lâché à un moment donné, c'est-à-dire que vous avez eu des drapeaux rouges dans cette histoire. Cette personne en face me dit qu'elle aussi, mais que ça a été tellement foudroyant, m'envoie-t-elle. Ok, donc ce monsieur, ce madame
a eu aussi un coup de foudre pour vous, en tout cas quelque chose d'extrêmement fusionnel. Et aucun de vous deux, surtout vous, n'avez fait attention au drapeau rouge. Et cette personne me dit, et moi aussi, ok. D'accord. Donc cette personne... Ah, ok, d'accord, je comprends les drapeaux rouges. Mes guides m'envoient qu'en fait, ce n'était pas les drapeaux rouges par rapport à votre comportement, mais c'est que cette personne n'a pas écouté les drapeaux rouges par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'elle s'est jetée à corps perdu dans cette histoire, jusqu'à avoir le souffle coupé, ok. Vous lui avez coupé le souffle, ok. Vous lui avez coupé le souffle parce que cette personne ne s'attendait pas à découvrir quelqu'un comme vous. Vous avez été aussi un mystère pour cette personne. Ouais, c'est ça, ok, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la carte des débuts. Au début de la relation, vous avez coupé le souffle de cette personne, en fait. C'est-à-dire que cette personne avait peut-être des idées préconçues sur vous, mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Et que cette personne, en fait, elle vous a imaginé d'une certaine manière, et elle s'est rendue compte que vous n'étiez pas du tout ce qu'elle imaginait. Ok. Et elle me dit c'est positif. Donc cette personne a eu des a priori sur vous. Peut-être qu'elle vous a un peu mal jugé ou qu'elle a été voilà, dans les a priori plutôt négatifs, hein, et qu'elle a été donc agréablement surpris ou surprise, ce monsieur, ce madame, de qui vous étiez. Quand on vous connaît, quand on gratte le vernis. Ok, merci mes guides. J'ai eu un truc avec mon vernis ce matin, j'ai essayé de le... Ok. Donc cette personne, quand elle a gratté le vernis, ah ok, ça va être un des thèmes de ce soir. Qu'est-ce qu'on découvre quand on gratte le vernis chez les gens? Ok. Tout un programme. Donc cette personne a gratté le vernis. Elle a donc pas écouté les alertes. En fait, c'est comme si cette personne m'envoyait qu'elle avait peur de tomber amoureuse de vous, mais que de toute façon, c'était trop tard. Ok. D'où le côté destiné. Cette personne n'a pas pu résister et vous n'avez pas pu résister, ni l'un ni l'autre, à cet amour. Ouais, ça vous a emporté. On dit autant on emporte le vent. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Ça vous parlera peut-être. Peut-être que c'est un vieux film que vous aimez, mes belles âmes, ou peut-être que ce monsieur, ce madame adorait les films anciens et notamment Autant on emporte le vent. Ok. Donc évidemment, ça va concerner plutôt une génération comme la mienne ou même encore plus âgée. Ah non, peut-être ça peut être les parents qui vous ont transmis à l'un ou à l'autre ou fait découvrir ce film qui peut vous faire penser, vous ou ce monsieur, ce madame, mes petits loups, à un de vos parents. Voilà. Bon, encore une synchronicité supplémentaire. Donc cette personne et vous-même avez été embarqués dans un coup de foudre. Vous y êtes allé, franchement. Cette personne y est allée aussi au départ. Et cette personne, elle a freiné des 4 fers ensuite. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt, ou en tout cas, il y a eu un freinage, ok. Puisque cette personne, ok, s'est dit que non, vous ne pouviez pas être son âme sœur. Il y a eu un élément, en tout cas. Alors, soit une déception, soit une peur de cette personne, de ce monsieur, ce madame en face, ou peut-être une peur de vous. Alors, n'oubliez pas que c'est interchangeable, qu'à des moments, je peux parler de ce monsieur, ce madame, mais que vous pouvez aussi penser à vous quand j'en parle. Hein, je ne le fais pas toujours. Et puis, vous m'excusez pour messieurs, à des moments, je dis « il ». J'essaie de dire la personne ou ce monsieur, ce madame, mais je suis une femme. Donc, à des moments, voilà, je parle au féminin, mais... j'essaie d'être le plus mixte possible au niveau des genres parce que ça concerne des hommes et des femmes, tous autant que vous êtes, et vos amours, en tout cas vos âmes sœurs en face, ou cette relation sacrée concerne toujours un homme ou une femme, bien évidemment. Cette personne, donc, vous avez exprimé votre voix, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train d'exprimer votre voix, vous êtes en train de trouver votre voix, carte magnifique d'épanouissement. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en train en tout cas de trouver votre chemin suite à cette relation sacrée ou peut-être suite aux éléments de la vie qui font que tout cumulé,
Ok. On me reparle du sentiment de déjà vu. Peut-être que déjà dans votre enfance, ou en tout cas, vous avez une impression de déjà vu sur on me dit une mission de vie, ou bien peut-être que vous vous êtes refusé à un moment donné une voie qui était la vôtre, et que vous allez revenir, ok. On parle d'un violon d'Ingres, c'est-à-dire d'une passion ancienne, ou d'une activité que vous avez fait plus jeune, et que finalement elle peut devenir un métier, une voie, une mission. Donc ça peut être au sein d'une entreprise, mais ça peut être aussi de créer une association, voilà, pour défendre une cause particulière, voilà, à amener du beau dans ce monde. Ok. Vous savez, dans nos collectifs Mes Belles Âmes, après, voilà, il y a des gens qui croient pas, il y a des gens qui croient en rien, il y a des gens qui croient, qui ont des religions différentes. Sur cette chaîne, voilà, moi je suis très ouverte à tout. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Voilà. Pourquoi on me dit ça, mes guides, s'il vous plaît, maintenant? Ah oui, et que vous aurez envie peut-être de défendre quelque chose qui va vous demander comme un combat finalement, où vous allez effectivement exprimer une voix pour quelque chose qui est juste. Ah oui, merci mes guides. Parce que dans ce collectif de belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, vous vous posez la question de comment donner du sens à votre vie, un métier qui fait sens, pour essayer d'apporter en toute humilité votre petite pierre, pour essayer que le monde soit un peu meilleur, donner de votre temps, par exemple comme moi là je vais le faire sur YouTube, d'autres ça va être dans une association, enfin voilà, essayez de partager votre expérience, ou vos souffrances, ou des obstacles de votre vie, des choses que vous avez comprises, des combats, ou ça peut être aussi une maladie, on me dit, que vous auriez traversé, ce que vous auriez gagné, et que du coup, vous pourriez créer une association, par exemple, pour une maladie un peu rare, par exemple. Mes guides me disent de vous dire qu'on aura toujours des personnes qui, eux, ne croient pas, donc des personnes qui vont rester neutres, et puis des personnes... Ah, ok. Merci mes guides. On m'avait envoyé une phrase que je vais vous dire juste après. Et des personnes qui, comme elles ne croient en rien, ne croient pas qu'elles sont capables, mais juste soit par peur ou parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais qui vont devenir dans une forme de critique, de médisance, parce que c'est plus facile de critiquer. On m'envoyait la phrase « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». Nous, on le voit même dans des métiers, ou en tout cas des missions au niveau vidéo, par exemple. Il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer, mes belles âmes, quoique chacun de nous fassions. Et ces gens qui critiquent souvent, ou sont dans la médisance, sont dans le négatif, dans le sombre, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur, hein, tout simplement, et vont critiquer par envie, pensant qu'ils ne peuvent pas faire de belles choses, ce qui est faux. Donc, par peur, elles vont vous faire peur aussi. Hein, et c'est pas une mauvaise intention, c'est pas de mauvaises personnes, c'est juste qu'il y a un manque de confiance ou de connaissance. Mais tout le monde a un potentiel pour faire quelque chose de super, mais il faut croire en soi et puis saisir l'opportunité. Donc on me dit, pour les belles âmes, donc là ça va vraiment résonner pour les personnes qui sont sur des chemins particuliers, allez-y en fait, quoi. Allez-y. Et puis voilà, laissez glisser des personnes qui pourraient vous critiquer, être dans la médisance, voilà. Il y en aura toujours, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions tous, de toute façon, dans la vie. Ok. On reparlera de la médisance, ok. Au niveau des énergies tierces, ok. Les énergies masculines en face, ok. Des énergies tierces qui ont été effectivement énormément dans la médisance, notamment à votre égard, ok. Et même des personnes qui ne vous connaissent pas. Ok. Donc, vous avez été critiqué par des énergies tierces en face. Donc, ça peut être des personnes que vous connaissez, peut-être même des relations communes, des relations même à vous, avec qui ce monsieur, ce madame est parti, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, des énergies tierces qui même ne vous connaissent pas, d'ailleurs, et qui se sont permises d'avoir un avis sur vous, uniquement sur les a priori. Ok.
Donc on peut avoir des a priori, tout le monde peut en avoir, mais il y a l'a priori positif, c'est-à-dire voilà, sur un métier, on peut tous avoir se mettre en doute sur une capacité, et puis une fois qu'on y va, on se donne le courage et on y va. D'accord, merci Mégane. En a priori, bah, on n'irait pas, ou peut-être que l'entourage pourrait nous décourager, et puis finalement on y va quand même, et finalement bah, l'entourage se dit bah, c'est génial, moi j'aurais jamais eu le courage, etc. Sur des énergies en face, alors évidemment, pas tous, mais il y a quand même beaucoup de monde autour de cette personne, ou en tout cas il y avait, ok. Il y avait, ok. Cette personne n'est plus aussi entourée qu'avant, mais elle a eu énormément de monde autour d'elle à un moment donné, notamment au moment d'une rupture, ok. Et même au moment où vous étiez ensemble, d'accord. Et on a alimenté, ah ok, et cette personne, ce monsieur, ce madame me dit, j'ai alimenté alors que je t'aimais tellement, et j'ai alimenté les critiques pour mieux arriver à me détacher de toi. Mais j'ai déclenché de la jalousie et de l'envie de ces personnes et qui vous ont critiqué mais à fond la caisse. On me dit... c'est pas tout le monde, mais quasiment tout le monde. Alors en même temps, je ne dirai rien sur ces personnes. Bah, écoutez, si ça les amuse de vous critiquer alors qu'elles ne vous connaissent pas, on m'envoie la phrase suivante, qui n'écoute qu'une cloche n'a qu'un son. Évidemment, quand on n'écoute qu'une seule personne, on a une seule version des faits. Si elles n'ont pas cherché à vous connaître et à gratter le vernis, ok, et à critiquer pour critiquer, bah écoutez... si elles n'ont rien de mieux à faire dans leur vie, c'est pas grave. Et puis parfois, c'est pas un jugement de ma part, parce que ça veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, mais peut-être qu'elles ont tout simplement souhaité soutenir aveuglément, on me dit, votre personne de votre cœur. Ah, ok. Donc il y a eu une seconde lecture, c'est-à-dire entre ce qu'a dit la personne de votre cœur, ou ce qu'elle est en train de dire d'ailleurs, et ce qu'elle avait dans son cœur, c'était différent. Mais pour arriver à se détacher de vous, de cet amour qui pour elle lui a coupé le souffle, dont elle a eu peur, cette personne a dit des choses, entre guillemets, vous a fait une réputation, hein, mais avec des mots voilà, distillés comme ça, et les énergies tierces ont fait le reste. Donc tout est monté en épingle sur vous, et notamment des personnes qui ne vous connaissent pas, vous ont critiqué. Bon. C'est la vie, c'est comme ça, mais on me dit que ça a pu vous toucher dans certains cas parce qu'il y avait des personnes effectivement que vous aimiez beaucoup. Ok. Aujourd'hui, vous avez décidé, ou vous êtes en train de décider que vous allez laisser glisser. Pour ceux où ce n'est pas le cas, que ça vous touche, au bout d'un moment, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez laisser glisser. Il y a des personnes qui parlent sans savoir. Ok, d'accord. On me dit de parler sans savoir, c'est-à-dire sans savoir, sans vous connaître, sans savoir exactement ce qu'il y a dans votre couple ou ce qu'il y avait dans votre couple. Et il n'y a que vous deux qui savez, ok. Et sans savoir avec un grand S, sans sagesse. Ah, ok, sans sagesse, ok. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont venues vous voir pour savoir si c'était vrai. Ce sont des personnes qui se fichent de savoir si c'est vrai ou pas. Mais on parle quoi. On alimente les conversations parce que c'est un genre de sport, voilà, de la critique et la médisance, voilà, parce qu'on a appris ça de père en fils, de mère en fille, voilà. Vous, mes belles âmes, si on est connectés, vous tous, mes petits loups, mes petites louves et moi-même, on va vouloir la vérité. C'est-à-dire que vous voulez une vision juste des choses. Vous écoutez chaque personne et vous essayez d'en avoir le cœur net, en fait. Ah, le cœur net, ok. Et là, on est dans une énergie de cœur trouble, tout était trouble. Et des personnes qui ont entendu certains propos de votre autre, mais qui ont aussi alimenté par envie de l'amour que vous aviez tous les deux, ont dit des choses sur vous. Voilà, bon, écoutez.
sinon pas souhaiter en savoir plus, à gratter le vernis, eh bien écoutez, c'est que ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie, que ça ne va pas effectivement vous enrichir au niveau du cœur, au niveau de l'amitié, au niveau de la bienveillance. Voilà, tant pis, c'est comme ça, hein. C'est la vie, ça on ne peut pas, ok, on ne peut pas contrôler, voilà, il y a des gens qui seront toujours en train de critiquer, c'est comme ça. On me dit vraiment que pour certains, ça vous a fait vraiment du mal, ou ça vous fait du mal. Vous avez eu besoin vraiment de vous, entre guillemets, vous purifier, de vous nettoyer. Il a fallu plusieurs saisons pour certains, ou certaines. Donc certains ont retrouvé vraiment la foi, où on se sont mis à croire. Alors après, peu importe en ce que vous voulez, hein, aujourd'hui on parle beaucoup de la spiritualité, mais toutes les religions sont spirituelles. Donc la spiritualité, c'est effectivement aussi pour des gens qui ne savent pas trop en quoi croire, mais croire en quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et puis des belles âmes qui ont renoué avec leur religion peut-être d'origine, quelle qu'elle soit. Et vous avez vraiment été accompagné par votre guide, par votre Dieu, quel qu'il soit, et ça vous a donné la force d'y croire. Ok. Et vous vous êtes peut-être dit, donc ça après vous pourrez me faire un retour, en tout cas c'est ce que les guides m'envoient, que ces personnes finalement, peut-être certains qui soi-disant étaient dans la foi, se sont révélés hommes ou femmes de peu de foi. En tout cas, il n'y a pas eu de justice dans le jugement. Il y a eu des a priori et du jugement sans forcément vous connaître ou vous connaître bien. Mais parce que ça arrangeait tout le monde, hein, voilà. Et puis que peut-être que ces... Ah, c'est ça que mes guides m'envoient. Les énergies tierces ont eu peut-être besoin d'accaparer ce monsieur, ce madame de votre cœur. Et que c'était bien. Hein, vous étiez un peu l'intrus ou l'intruse dans cette histoire. Vous avez mis mis les pieds dans un monde pour certaines personnes que vous avez effectivement beaucoup aimé, mais que malheureusement on n'a pas voulu de vous en fait. Donc il y a eu un sentiment de rejet de votre part et de la personne de votre cœur qui a alimenté en fait toutes ces personnes, et cette personne de votre cœur m'envoie, ou de vos pensées, ou voilà. Je regrette tellement ce que j'ai pu dire. Et quand je repense à tout ce que ces personnes ont dit sur toi, je les ai laissés faire. Eh oui. Donc, cette personne a effectivement du regret. Cette personne, alors je ne sais pas si elle pleure ou pas, mais en tout cas, elle est dans un état de grande tristesse. C'est une énergie qui nous suit. On l'avait, je ne sais plus si c'était un portail de lundi du 2 février, mais en tout cas on l'a déjà eu cette énergie, et cette personne s'en veut parce que l'amour entre vous a été détruit. Elle a tout fait pour le détruire, et détruire peut-être aussi votre réputation, votre valeur en fait. Elle vous a dévalorisé auprès de ces personnes pour s'y intégrer, on imagine, ou pour ne pas perdre effectivement la face auprès de ces personnes-là, qui, elles, ont été capables d'aller très loin dans le discours sur vous. Voilà. Bon. Cette personne de votre cœur m'envoie, ça les a occupés, mais cette personne me dit, je suis aujourd'hui horrifiée, parce qu'en fait, elle a écouté ces personnes, elle a alimenté, elle a dit des petites choses pour vous casser, hein, tout simplement. Tout le monde a repris le flambeau, d'accord, des critiques. Et en fait, dans son fort intérieur, ce monsieur, cette madame vous aimait. Vous aime toujours, d'ailleurs. Ouais. J'ai vraiment l'énergie de la personne qui se tire une balle dans le pied, quoi. Et que pour couper le lien, ok, de cet amour si fort, elle a cru qu'il fallait en arriver jusque-là. Mais elle n'a pas mesuré les conséquences de ses propos, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont été très durs avec vous, et qui le sont encore peut-être. Ok. Et qui sont restés en fait sur leurs a priori sans vous connaître. Et que, ok, elle vous aurait rencontré autrement,
elle vous aurait peut-être beaucoup apprécié, mais ça c'est toujours pareil. Si vous avez à vos côtés, ça peut être, on m'envoie aussi l'énergie des parents ou de gens proches de vous, d'amis. Ça peut arriver à tout le monde, vous savez. On fait confiance à la personne, une personne, un ami, qui nous dit quelque chose sur quelqu'un d'autre. Et par moment, soit parce qu'on a des problèmes dans notre vie ou qu'on n'a pas le temps, on ne va pas chercher. Elles ont peut-être voulu soutenir en fait la personne de votre cœur. Et du coup, elles ont alimenté pour le réconforter sans se rendre compte de l'égrégore négatif c'est presque comme une magie sombre, vous voyez. Ce sont des mots et des mots qui portent l'œil aux gens, quoi. Ok, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Alors, mes belles âmes, rassurez-vous. Pour certaines, vous êtes sur le chemin et vous êtes assez peu... Enfin, vous êtes assez étanche, en fait, à tout ça. Vous avez tellement travaillé que vous êtes extrêmement protégé. Mes guides m'envoient que l'énergie blanche que vous dégagez est tellement puissante, la lumière éclaire les zones d'ombre. Voilà. Donc, mes guides m'envoient, ne vous inquiétez pas. Votre Dieu, vos anges, vous voient et vous protègent. Et pour ces personnes, eh bien, leur Dieu, leurs anges, ou si elles n'en ont pas, il y a quand même quelqu'un, un grand horloger du monde, qui regarde, qu'elle le croit ou pas. Et après, il y a karma. Hein. Voilà, donc, tout le monde a eu ses karmas dans la vie. Et il y a des moments, bah écoutez, c'est... Voilà. Et on peut effectivement, sur certaines personnes qui vont dire « je ne comprends pas, il nous arrive toujours la même chose, l'amour, effectivement, ça ne marche pas. » Donc la critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc on peut toujours critiquer les gens, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein. Voilà. Je peux vous dire que c'est toujours difficile de se lancer dans une nouvelle activité. Et tous les gens qui veulent le faire le savent, vous créez des associations. Peut-être que vous êtes au carrefour de votre vie, ou vous souhaitez peut-être vous installer, vous mettre à votre compte, par exemple, créer une association, comme je disais, on me dit, allez-y en fait, allez-y. Voilà mes belles âmes. Bon, alors, où en étais-je? Mes guides. Ok, donc cette personne n'a pas cru à un moment donné à cette histoire. C'est-à-dire que, peut-être que vous avez ce sentiment aussi, mais ce monsieur, ce madame en face de votre cœur me dit qu'elle a le sentiment d'une relation qui est inachevée. Donc ça s'est peut-être mal terminé, pas comme il aurait fallu. Cette personne n'envoie pas avec les bons mots, ok, ou pas avec les mots, d'accord. Donc, une personne qui n'a peut-être pas su vous parler, pas eu le courage de vous parler, ou en tout cas qui a... cette personne, en fait, j'ai la clé du puzzle, ok. C'est pour ça qu'on parlait d'une discussion cœur à cœur. Donc, cette personne est en train de remettre de l'ordre dans ses idées. Cette personne est en train de faire le tri dans son esprit. Mes guides me disent déjà qu'elle a fait du tri dans ses relations. Ok. Et qu'elle est en train d'ouvrir et de chercher une solution. Excusez-moi. Hop. Elle est en train de faire un tri dans ses idées et également de trouver un moyen, parce qu'elle sait que vous êtes la dernière pièce du puzzle, où elle voudrait mettre une dernière pièce au puzzle de votre histoire. Donc, c'est certainement... Ok, merci mes guides. C'est une personne qui souhaite s'expliquer avec vous. Cette personne, elle a une clé à vous apporter, elle a un éclairage à vous apporter différent de la vision que vous aviez d'elle ou d'une situation. En gros, c'est une personne qui a une révélation à vous faire, ou peut-être des choses qu'elle ne vous a pas dites, et peut-être tout simplement qu'elle vous aime en fait. Donc, il y a plein de... Ok, donc... Ok, elle n'a pas voulu croire à cette relation d'âme-sœur. Elle a essayé, ok. D'où le sentiment de déjà-vu. Merci mes guides. On me dit que cette personne, en fait, hormis le fait que vous vous soyez connu dans des vies antérieures,
pour ceux qui y croient toujours, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. À chaque fois, évidemment, je reprécise par moment, mais la guidance entière ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. La guidance est intemporelle. N'hésitez pas à la réécouter, à la partager si vous avez un copain, une copine qui va pas bien, et puis que ça pourrait lui faire du bien de l'entendre. Voilà, ça peut juste simplement remonter le moral, ou apporter des clés, ou, je sais pas, être bercé par ma voix et puis vous endormir, tout simplement. Cette personne, en fait, pour arriver à ne plus vous aimer, elle a souhaité rompre cette... alors, on me dit parfois rompre des fiançailles, donc il y a peut-être des gens qui étaient engagés sur un projet de fiançailles, ça ne parlera pas à tout le monde, et qu'en fait, pour se désengager, elle a été obligée d'être très dure avec vous, et elle a alimenté, en fait, mais elle n'était pas obligée, parce que finalement, c'était comme ouais, elle a donné une vision de vous à tous ces gens-là, même des gens qui vous aimaient bien, une très mauvaise image de vous. Et elle s'en veut. Et ça, c'est ce qui a été toxique dans la relation. On me dit que vous aussi, vous avez parlé. Vous avez dit des choses. Vous avez exprimé, par contre, on me dit... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Plutôt votre grande tristesse, votre incompréhension. Vous étiez en état de choc, surtout si vous étiez sur un projet commun ou de fiançailles, que cette personne se désiste, et c'est normal, parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ok, on va beaucoup parler d'art en fait ce soir. Donc la critique est aisée et l'art est difficile. Et elle ne vous a pas quitté dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas exprimé les choses. Elle n'a peut-être pas su, elle n'a peut-être pas pu, elle n'a pas su comment faire. Elle avait peut-être honte de son comportement. En tout cas, il y a une énergie de non-achèvement, d'une forme de lâcheté, sans jugement pour ce monsieur, ce madame. Elle a préféré fuir le lien. Et que vous avez parlé à certaines personnes, exprimant vos doutes, parce que vous vous êtes senti manipulé, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, et du coup, vous avez pu parler à certaines personnes, mais vous avez aussi exprimé les faits de choses qui se sont produites. Voilà. Ce monsieur, ce madame en face me dit que vous ne savez pas tout, de la façon dont les choses se sont passées, et que effectivement... pour elle aussi, elle a cru en fait, ah ok, elle a cru que cet amour et cet engagement étaient toxiques. Ok. Et c'est tout à fait son droit de le croire, hein, voilà. Sauf que la problématique est que il n'y a pas eu d'explication finale ou ce sentiment d'inachevé. C'est comme si en fait... Vous êtes peut-être dedans, avec un sentiment d'inachevé sur cette histoire. Et c'est ce monsieur, ce madame, en tout cas si vous êtes sorti de l'histoire depuis un moment, qui lui a maintenant, ou peut-être a eu depuis un moment, un goût d'inachevé en fait. Cette personne m'envoie, mais je ne voulais pas que notre histoire se termine. Mais dans l'action, elle a tout fait pour que ça se termine. Mais dans son cœur, elle aurait voulu que ça continue. Donc c'est un peu compliqué à... Hein, voilà. Donc votre cœur a beaucoup souffert, et des critiques ou des médisances de certaines personnes qui ont décidé vraiment d'être très dures avec vous et de vous mettre dans une case et de vous cataloguer, hein, du genre je te fais une réputation, voilà, c'est facile. Donc les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Alors après ça peut être inversé, hein, ça peut être vous aussi qui avez fui le lien, qui avez fermé la porte, hein, à cette personne, parce que vous n'arriviez pas non plus à gérer cette histoire ou à gérer la déception. Donc dans certains cas, il y a une rupture, comme une rupture de fiançailles, mais pas bien dite, pas dans les règles de l'art. Peut-être que c'est vous qui avez rompu cette histoire qui vous submergeait. Bon, les deux sont possibles. Hein. Ok. Okay. On voit que tout est une question de point de vue, évidemment. Et on me renvoie que qui n'entend qu'une cloche n'a qu'un son. Donc mes belles âmes, je pense que vous le savez, de toujours essayer d'avoir le maximum d'informations. Voilà, c'est comme une enquête. On essaie toujours d'avoir... voilà. À qui profite... Ok, d'accord. Ok, il y a l'esprit de... Vous savez, dans une enquête, on dit toujours, mais à qui ça profite, en fait, hein, le délit, etc. À qui ça profite, c'est ce que font toujours dans les films les enquêteurs. Et là, en fait, vous critiquez. En tout cas, ça a profité à un entourage. Parfois, les gens ne veulent pas vous blesser, vous, mais ils protègent simplement leurs intérêts personnels. Voilà, c'est comme ça.
Et ça a pu nous arriver à tous, hein. Des fois, on peut, sans le vouloir, protéger un amour, protéger une relation, et puis des fois, pas forcément par les mots, mais avec certaines attitudes, on peut avoir exprimer ou avoir des attitudes qui sont contraires à ce qu'on ressent. Donc la difficulté de ressentir et d'exprimer ce qu'on ressent. Ok, le ressenti juste. Donc vous, mes belles âmes, et cette personne dit qu'elle aussi, elle travaille dessus, c'est-à-dire d'essayer d'être alignée avec ce qu'elle ressent et elle s'en veut d'avoir dit du mal de vous alors qu'elle vous aime énormément. Ouais, on a vraiment ces énergies qui se suivent en ce moment, c'est impressionnant. Ok, donc ça va peut-être pas concerner les mêmes personnes, hein, à chaque fois, bien sûr. Prenez ce qui résonne en vous, mes belles âmes, vous avez le recul, je n'en doute pas. Ok, donc cette personne, elle sait que vous avez eu une traversée du désert et que vous en sortez, que vous reprenez de la force, pour ceux qui sont séparés depuis un moment, et que vous ne vous laissez plus faire, vous avez les armes tout à fait nécessaires pour vous défendre, vous êtes sûr de vous, vous deviendrez sûr de vous dans les semaines ou dans les mois à venir, ne vous inquiétez pas. On me dit vous êtes protégé. Vous avez peut-être même fermé la porte à des aventures amoureuses, que vous avez du mal à vous en remettre, ou que vous avez du mal à tomber amoureux ou amoureuse, que vous avez peur de rencontrer quelqu'un, en tout cas pas peur de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas de retomber aussi amoureux. On me dit ne vous inquiétez pas, voilà, chaque chose apporte des leçons de vie. Certains recommencent toujours le même schéma et ne veulent pas comprendre les leçons de l'univers et de la vie, pensant qu'ils savent mieux que les autres. Et puis il y a ceux qui ont un peu plus d'humilité et comprennent que l'univers, le karma, leur envoie des leçons de vie. Comme vous, mes belles âmes, je pense, vous avez compris qu'il y avait des leçons de vie et pour vous élever, en fait, à élever le débat. D'accord. Donc, à un moment donné, ces monsieur, ces madame et toutes ces énergies tierces n'ont pas réussi à élever le débat, par exemple, sur des idées ou prendre le recul ou essayer d'avoir une certaine neutralité. Et vous, vous avez fermé la porte, ou peut-être c'est cette personne qui a fermé la porte, mais en tout cas, vous vous êtes élevé pour élever votre point de vue et vous voir aussi avec vos défauts et vos qualités, les choses bien que vous auriez faites et moins bien, et puis avec un petit peu d'honnêteté en fait envers vous-même. Vous avez décidé d'être honnête envers vous-même. Et si vous êtes dedans, là, en train de vous séparer, c'est le chemin que les guides vous conseillent d'avoir, c'est-à-dire pour retrouver vos clés, la clé de votre vie, de votre cœur, de commencer déjà. Charité bien ordonnée commence par soi-même, à vous re-aimer beaucoup vous-même. Si vous avez été déstabilisé, vous avez perdu l'estime de vous parce que ce monsieur et ce madame est parti ou a rompu les fiançailles pour certains, comme je le disais. Alors, ça va peut-être concerner qu'une personne qui m'écoute, mais voilà. Mais en tout cas, un projet avorté. Ok, il y a peut-être eu un avortement aussi réel. C'est-à-dire que la personne, vous avez pu tomber enceinte de cette personne. Voilà, donc là, ça va parler aux femmes, évidemment. Ou que, si vous êtes un homme, vous avez pu avoir en face une personne qui est tombée enceinte et qui a souhaité avorter. Et que ça vous a mis en état de choc parce que vous auriez souhaité garder l'enfant et pas la personne. Et dans l'inversement, ça peut être vous qui êtes tombée enceinte et que le monsieur en face n'a pas souhaité garder l'enfant. Ou que vous avez perdu l'enfant, tout simplement. Et que du coup, ça a pu faire une fin d'histoire difficile. Ok. En tout cas, on sent une difficulté de gérer, donc de la réaction, de la surréactivité, de la médisance. En gros, essayez de vous accuser de tout pour que vous ayez le mauvais rôle et que cette personne s'en sorte, quoi. Pour ne pas ternir sa réputation. Ok, on me parle de ternir. Et on me dit, voilà. Et les messieurs et les madames en face, ça peut être aussi la famille, évidemment. Quand on aime quelqu'un, donc si c'est un monsieur et un madame en face, c'est des personnes qui l'aiment ou qui sont autour de lui ou d'elle, cette personne, ont cru cette personne, tout simplement, c'est logique. Et ça, c'est tout à fait humain et on le retrouve, il n'y a rien de... ça peut vous mettre très mal l'un et l'autre, mais c'est l'histoire de la vie. Ah, ok. On me dit que vous seriez quand même attendu à ce que certaines personnes, quand même, reviennent vers vous
pour avoir aussi votre version de l'histoire. Ok. Alors, mes belles âmes. Oui, alors j'ai la pureté à l'envers. Hein. Donc cette personne, c'est pour ça que je parlais de propos à votre égard qui n'ont pas été sains du tout, hein, qui ont été même assez malsains et qui ont effectivement, voilà, cette personne, malgré qu'elle vous aimait dans son cœur et voilà, a eu un discours qui n'était pas aligné avec ce qu'elle ressentait dans son cœur, mais voilà, il y a peut-être eu, voilà, par moment, certaines personnes ont besoin de détester l'autre pour arriver à couper, hein. Alors c'est dommage d'en arriver là parce que si on arrive à se parler, à se dire les choses et qu'on peut se séparer, hein, mais il suffit de se parler, ça peut être très dur, mais ça s'appelle une fin d'histoire. Mais quand ça se finit pas bien, ben voilà, il faut avoir un peu de courage et de maturité pour gérer les choses en se parlant. Mais évidemment, cette personne dans son cœur ne souhaitait pas que vous partiez ou vous ne souhaitez pas partir parce qu'il y avait de l'amour. Mais pour une préservation, soit de lui, soit de vous, cette personne, ce monsieur, ce madame, vous, mes petits loups, mes petites louves, il y a eu en tout cas rupture. Et pas une belle rupture. Ok. Mes guides m'envoient que cette personne aujourd'hui, alors on m'envoie le chiffre 444, ce magnifique chiffre angélique, donc si vous le voyez, ça va vous raccrocher encore à la guidance, en plus de ce sentiment de déjà-vu, peut-être de revoir quelqu'un que vous pensez connaître et qui finalement, effectivement, vous le connaissez ou vous la connaissez très bien. Le 444, donc, à garder en mémoire. On me dit que dans la vie, rien n'est jamais sûr. Et vous l'avez évidemment compris. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. Et que cette personne, alors peut-être que c'est un sentiment que vous avez ressenti ou que vous ressentez si vous êtes en pleine séparation et que ressentira la personne de votre cœur, ce monsieur, ce dame en relation sacrée, ressentira plus tard. Pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, cette personne aujourd'hui se sent seule parce qu'elle se rend compte qu'on n'est jamais sûr de rien. En fait, aujourd'hui, j'ai la carte du contrôle à l'envers. Dans cette carte, let go of control issues. Allow the situation of unfold naturally. Ok. Cette personne n'a pas réussi à lâcher prise, en fait. C'est pour ça qu'elle... En fait, elle n'arrivait pas à lâcher prise sur les relations. Elle a voulu contrôler cette relation. Cet amour aussi. Ces sentiments qu'elle éprouvait. Elle se rend compte que vous êtes séparés et qu'elle cherche son étoile. Donc, elle a essayé de la retrouver, cette personne, ce monsieur, ce madame, dans différentes relations, peut-être dans une autre relation. Et elle ne retrouve pas cette étoile. Mais oui, parce que l'étoile, eh bien, elle se rend compte que c'était vous. Avec ce sentiment d'inachevé qu'elle a dans le cœur, que vous avez peut-être aussi dans le cœur. Donc, certaines personnes, très peu, hein, bien sûr, le maximum, j'espère pour vous, que vous arriverez à renouer avec cette personne et vous retrouver, parce que ça, c'est ce qu'on souhaite évidemment. Moi, je le souhaite au maximum d'entre vous. Voilà, mes belles âmes. Mais cette personne, en fait, a perdu le contrôle au niveau de la relation, de ses sentiments. Ah, et elle a perdu le contrôle tout court. Ok. Donc, cette personne a pu dire n'importe quoi pour vous décrédibiliser et même dire le contraire de ce que vous étiez. Et même se projeter par exemple, je vous donne l'exemple que mes guides m'envoient. Peut-être que ce monsieur, ce madame a dit oui, cette personne m'a trompé ou que vous l'auriez trompé, alors que c'est elle qui vous aurait trompé, par exemple. C'est-à-dire vous faire passer vraiment pour la personne que vous n'êtes pas. Ouais, ça a dû être compliqué pour vous, mes belles âmes, hein, parce que là, c'est l'injustice à l'état pur. Hein. Ouais, et certains n'ont pas cherché. Alors, ne vous inquiétez pas, on me dit quand même qu'il y a des personnes qui, par intérêt, se sont mis avec cette personne pour leurs intérêts, mais savent très bien qui vous êtes. Hein. C'est un peu, vous voyez, j'ai l'esprit de tirer sur une ambulance, vous voyez. Vous n'alliez déjà pas bien, et puis vous avez eu cette impression qu'on vous en a remis une couche. Donc, non seulement l'amour était fini, mais en plus... voilà, on a terni votre réputation et ça, c'est vraiment pas cool. Surtout sur des gens qui ne vous connaissaient pas, quoi. Qui n'ont pas cherché la vérité, en fait, qui n'ont pas cherché à savoir. Alors, ok. On me dit que certaines personnes, du coup, à un moment donné, ok, ce monsieur, ce madame de votre cœur, a dit des vérités. Ok, parce qu'on me parle de la clarté. Ou est en train de dire des vérités.
c'est-à-dire d'avouer qu'elle n'a pas dit la vérité sur vous, et qu'en fait elle vous aimait, et que c'était juste parce qu'elle avait les nerfs en fait, et puis qu'elle a raconté n'importe quoi sur vous. Donc il y a des personnes de l'entourage qui vont se sentir un peu bêtes, un peu honteuses, parce qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas revenues vers vous, elles ne sont pas venues vous soutenir vraiment. Elles n'ont pas eu conscience de la gravité de l'état dans lequel vous étiez, et du coup, elles ont protégé leur intérêt. Écoutez, c'est la vie. Hein. Mais en attendant, voilà, ça n'empêche que ça fait du mal. Aujourd'hui, cette personne ne contrôle plus rien sur les émotions et les sentiments qu'elle ressent pour vous. Elle ne peut plus cacher l'amour qu'elle a pour vous. Elle ne peut plus. Elle a cherché à vous remplacer. Non pas que vous étiez irremplaçable, parce que personnellement, ça c'est un message de moi, personne n'est irremplaçable, mais en tout cas, ce qu'elle a ressenti avec vous, elle ne le retrouve pas ailleurs. Ok. Donc elle a du mal à rester optimiste dans sa vie. Là, on est vraiment face à une personne où la vie n'est pas fluide. Hein. En ce moment, la vie n'est pas fluide du tout. La relation dans laquelle elle est n'est pas fluide. N'est pas aussi fluide, en tout cas, qu'avec vous. Hein, elle a fait croire à son entourage que vous étiez quelqu'un de compliqué. Si vous êtes un homme ou une femme, hein, peu importe. Que vous étiez compliqué à satisfaire, que c'était difficile, etc. Ce qui, évidemment, n'était pas le cas. C'est juste qu'il va falloir trouver une excuse pour ne pas ternir sa réputation. Ok. Donc, on reste sur quand même une énergie assez fière de quelqu'un et puis qui n'a pas voulu avouer qu'elle vous aimait à ce point-là, quoi. Ok. C'est triste. Donc, cette personne est très triste. Ça, c'est vraiment une des énergies principales. Elle est au milieu du jeu. Regardez comme c'est beau. Cet œil qui pleure, mais avec des papillons. Hein. Donc, vraiment avec cet esprit de volonté, de renaissance, quoi. Ok. Ah, ok, de renaissance. Elle n'arrive pas à renaître. Ok. En fait, cette personne avec vous, elle s'est sentie vivant ou vivante, ce monsieur, ce madame de votre cœur. Peut-être que vous aussi, vous êtes senti vivant comme jamais. Et on m'envoie l'air de la chanson de Sapé comme jamais, mais vivant comme jamais. Ah, c'est marrant. Vivant comme jamais, quoi. Et que depuis que vous n'êtes plus ensemble, cette personne se dit, elle a du mal à trouver un sens. Ok, donc on parlait de trouver un sens à sa vie. Peut-être que vous êtes en train de faire mes belles âmes, que vous avez déjà trouvé. Et que cette personne se dit, ah, mais cette personne m'envoie que sans vous, sa vie aujourd'hui n'a pas de sens. Qu'elle n'arrive pas à renaître de ses cendres. Elle n'y arrive pas. En tout cas, elle voudrait effectivement ressentir, et elle l'a cherché dans d'autres personnes, et cette fusion, alors si c'est un lien d'âme, d'âme-sœur karmique ou d'âme-sœur véritable, eh bien, voilà, on en a quelques-unes dans la vie, des âmes sœurs. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, on peut avoir plusieurs âmes sœurs karmiques. Souvent les rencontres avec des énergies tierces, ou des amants, des maîtresses, des aventures courtes. Ça peut aussi être effectivement des âmes sœurs karmiques, ou en tout cas des personnes qui sont là pour comprendre des choses. Et puis il peut y avoir aussi des amis, ou des rencontres qui sont aussi karmiques pour vous faire comprendre des choses et évoluer dans votre façon de voir les choses, hein, tout simplement. Alors, cette personne a fait preuve d'une grande endurance. Ah, dans le silence, j'avais la carte du silence, il me semble. Elle a fait preuve d'endurance. D'endurance, on me dit dans le silence, que j'avais une carte du silence, en tout cas, voilà. Elle a vraiment fait preuve d'endurance. Ah, elle estime aussi qu'elle a été très endurante dans votre histoire. Ok. Mais qu'elle n'a pas su se transformer, elle n'a pas souhaité se transformer. Peut-être que c'est vous qui avez eu peur, hein, bien sûr. Vous interchangez, mes belles âmes. Et ce monsieur, ce madame... Ah, ok. Elle a été endurante à ne pas vous pleurer. Endurante à... Elle a persévéré dans la... parfois, elle a eu des propos... méchant vis-à-vis de vous. Elle a persévéré à... Ah, non, c'est pas ça. Alors, il y a eu effectivement des choses qui ont été dites sur vous dans le temps, mais qu'elle a surtout
Ah, cet amour a persévéré dans son cœur. C'est-à-dire qu'à des moments, vous ne le savez pas, de grandes difficultés ou de malaise avec certaines personnes où elle s'est sentie seule, ok. Elle a pensé à vous, ce monsieur, ce madame, la personne de votre cœur. Vous étiez son refuge intérieur. Oh, c'est super beau. Ok. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi, vu tout ce qui a été dit sur moi, je n'y crois pas. Mais là, effectivement, on vous envoie ce message. Donc, prenez-le comme ça parlera. Si vous revoyez cette personne, pour ceux qui n'ont évidemment plus de contact, en général, les âmes sœurs karmiques ou véritables, c'est rare que les gens continuent à se revoir. Parce que c'est tellement souffrant au niveau de la rupture que c'est une rupture on ne revoit pas les gens. Hein. Pour vous, c'est la fin de l'anesthésie. Hein. Donc là, vous exprimez votre voix. Donc c'est la fin de la peur aussi. Il y a eu peut-être pour cette personne, évidemment c'est normal, si c'était une personne de votre cœur, messieurs, mesdames, des pensées un peu obsessionnelles, des choses où vous vous êtes dit, mais ça vous a marqué en fait, si vous avez été en état de choc, de toute façon c'est normal. Des ruptures d'âmes sœurs véritables ou d'âmes sœurs karmiques peuvent vous mettre en état de choc parce que aussi touchent vos blessures profondes. Ça maintenant vous commencez à le comprendre. Et vous maintenant, on vous dit, donc ça aussi pour les personnes qui sont dedans, hein, qui sont en train de souffrir là, de cette rupture, on vous dit d'essayer de trouver un moyen de ne pas fixer votre attention sur cette personne et d'être sur le négatif. Alors je sais que c'est très difficile à faire, il n'y a pas de problème, mais de trouver des petits points de réconfort, d'être entouré pour vous apporter du bien. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont en train de vivre la rupture qui vous met en état de choc ou que voilà. Donc on vous demande aussi vous de respirer, de lâcher le contrôle. On vous dit de toute façon que... pourquoi on te dit, Méguise, on te dit, si je commence à vous te tutoyer, à vous te tutoyer, comment ça se passe exactement Ah, ouais, d'accord, ok, c'est les messages de mes guides par vos anges. Donc certaines personnes, effectivement, consultent leurs anges. Ok, c'est le moment. Ok, j'avais préparé l'oracle des anges. Ok, pour vous. Je savais que ça allait arriver, je ne savais pas quand. D'habitude, je les tire à l'avance, mais là, on m'a dit non. Donc, là, pour les personnes qui ne vont pas très bien. Ok. Notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier et vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc, vos questions, etc., vous les mettez dans une boîte et puis à la fin de l'année, réouvrez la boîte. Moi, j'ai un autre truc aussi à vous conseiller qui est super sympa. C'est de mettre dans une boîte chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées. Alors, ça peut être un message, ça peut être une gratitude. Sur des petits papiers, vous prenez une grande boîte, un grand vase, et vous mettez dedans. Je vous jure, c'est génial. Et vous le lisez à la fin de l'année. Donc, tous les jours. Alors après, ça peut être 2-3 fois dans la semaine. Hein. Des fois, on n'y pense pas tous les jours, mais au minimum 1 à 2 fois dans la semaine. Et vous mettez un papier en disant... C'est comme une espèce de discipline. Aujourd'hui, j'ai marché dehors et j'ai adoré entendre le chant des oiseaux, par exemple. J'ai rencontré ma voisine. Elle m'a fait un sourire, ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a parlé 2 minutes. Vous voyez, ce genre de choses. Pour arriver à repositiver sur ce qui vous arrive dans la journée. Et reprendre le positif. Franchement, c'est un truc tout bête. Moi, je sais plus qui m'avait parlé de faire ça ou dans un bouquin. Et c'était génial, franchement. Et à la fin de l'année, vous renversez les papiers. Ça peut être, vous allez au cinéma avec votre enfant, avec votre meilleur ami, un beau moment, un très joli film qui vous a fait du bien. Pour vous recentrer, en fait, sur des trucs positifs qui vous sont arrivés dans la journée. Et quand voilà, si vous êtes dans le dur, vraiment, faites-le. C'est génial. Et en fin d'année, vous relisez ça, c'est top. Ok. Ouais, pour certains, vous n'arrivez pas à lâcher prise. On vous demande de travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc ça peut être pour vous, hein, de lâcher prise, vraiment. Donc pensez à tout ce qui est devenu inutile et concentrez-vous. Vous voyez la petite boîte dont je vous ai parlé. Ce message, et les 2 messages, hein, concernent évidemment les 2 énergies masculines et féminines. Ok.
Donc l'énergie du lâcher-prise, très important. C'est difficile hein, quand on a été très amoureux, c'est normal. Hein. Surtout si c'est une relation d'âme sœur, donc ne vous culpabilisez pas si voilà, vous êtes vraiment... et puis surtout, voilà, dans ces guidances, je le dis très souvent dans mes guidances, on ne peut se soustraire à un thérapeute, à un professionnel de santé, ça c'est évident. Hein. Je vous avais aussi donné des clés, alors par moment l'expérience de vie fait que on peut vous apporter des clés dans différentes disciplines, et il y a beaucoup de choses sur YouTube qui sont vraiment formidables, moi je trouve, même si ce sont des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, mais il y a des gens qui ont énormément travaillé, des fois le diplôme ne fait pas forcément le professionnel, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas il y a des entités officielles, mais de trouver en tout cas la personne qui vous correspond, quoi. Ça peut être un sophrologue, voilà, qui ne sont pas des médecins, mais des gens qui peuvent vous faire du bien, mais surtout dont vous pouvez entendre parler autour de vous par des gens qui ont, par recommandation finalement. Parce que effectivement, remettre sa peine et son chagrin entre les mains d'eux, là vous êtes derrière votre écran, donc voilà, vous l'écoutez et puis ça vous aide, tant mieux. Mais quand vous faites une vraie démarche, il faut que vous soyez en confiance avec la personne, le professionnel qui vous suit, hein, bien sûr. Il faut se sentir bien en fait dans la relation pour vous faire accompagner, et puis il n'y a pas de honte à ça, hein, de se faire accompagner pour justement essayer de comprendre et vous alléger. Hein. Donc on vous demande de vous protéger effectivement des mauvaises énergies qui sont fondées sur la peur. La peur, c'est souvent le moteur. La peur de se lancer justement pour monter son entreprise, la peur pour créer une association, la peur pour changer de travail, la peur pour avoir un enfant, la peur de se marier, la peur de l'amour, la peur qu'on soit jugé, la peur. En fait, même si on ne s'en rend pas compte, tous, on a pu être dans la peur. Tous. Et ça concerne mais vraiment tout le monde. Okay. Et cette personne de votre cœur m'envoie, moi aussi j'ai eu très peur. C'est une carte magnifique, franchement, voilà. Entourez-vous de personnes qui sont capables de se remettre en question et de se dire aussi qu'elles ne sont pas parfaites, qu'elles ont fait des erreurs, qu'elles sont aussi dans une forme d'humilité. Parce que on n'a jamais tout compris à la vie. On ne sait jamais tout. Donc, il faut rester les pieds sur terre et voilà. On a tous fait des erreurs. Voilà, on peut... et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que par peur, par moment, c'est une énergie très contagieuse. Et puis, ça peut être aussi transmis par la famille, hein, la peur. Et puis après, de dire, mais non, mais j'ai pas peur, et d'être sincère, hein, de ne pas penser qu'on a peur, mais dans le fond, si on analyse vraiment les choses, c'est de la peur. Et certaines personnes, elles ne veulent pas aller creuser, parce que ça peut être souffrant, hein, tout simplement. Et puis, il peut y avoir aussi de l'orgueil ou de l'ego, hein, clairement. On vous demande de rester intègre. Ah, cette personne veut redevenir intègre. Elle sait que ce monsieur, ce madame vous a atteint dans votre intégrité. Et évidemment, hein, si on parle de votre réputation, c'est peut-être ça qui vous a fait aussi énormément de mal, parce que ça venait. On n'est blessé que par ce qu'on aime, hein, clairement. Donc, ça vous... Ah, cette personne... ah, ok. Elle veut redresser la barre. Peut-être que vous êtes un enfant indigo. Zèbre, HPI, HPE. Voilà. Et effectivement, dans ces moments-là, voilà, homme sigma, femme sigma, ça on en a déjà parlé évidemment sur ma chaîne. Et en fait, vous avez pu effectivement ne pas vous sentir compris. Et on me dit que ce monsieur, ce madame en face peut aussi être HPI, HPE, très émotif. Et cette personne peut ne pas avoir conscience de ses capacités. Ouais, ou ne pas avoir pu les développer. D'où un sentiment aussi de frustration. Ah, il y avait aussi un sentiment de frustration. Et chez vous, et chez cette personne, ce monsieur, ce madame. Et vous deux. Alors vous, non, c'était au-delà de la frustration. Vous, ça a été un chagrin très profond. Et cette personne, ce monsieur, ce madame, peut-être par orgueil, pour ne pas perdre la face, n'a pas voulu montrer. Mais c'est peut-être tout simplement, vous savez, parce que dans l'éducation, un garçon, ça pleure pas. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça. Hein. Là, je parle si c'est un homme, cette énergie masculine, et qu'elle a voulu montrer qu'elle était forte, en fait. Et que des fois, c'est « Ah, il est amoureux, oh là 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 ». Alors qu'en fait, les gens sont juste envieux et aimeraient aussi être amoureux. Et en fait, pour garder la face, il y a eu... En fait, la machine, elle s'est emballée, quoi. La machine s'est complètement emballée. C'est ce que cette personne me dit et que mes guides me confirment. Ok. Ouais, il y a eu la pression. Ouais. La pression du regard des autres, la pression peut-être pour un travail, la pression sociétale, hein.
d'être un homme ou d'être une femme et de mettre les cases de un homme c'est ça. Je pense à la chanson du duo que j'adore, c'était Vita et Slimane. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Ils ont des paroles toujours tous les deux. Voilà, alors, on parle des réputations, c'est difficile, mais il n'empêche qu'il faut garder les pieds sur terre. Ce duo, il y a eu des chansons magnifiques, quoi. Donc c'est ça, on me dit ça aussi. Arriver à prendre le recul entre les choses et on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ok, d'accord. Donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que on ne dénigre pas tout. C'est-à-dire que c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Les gens sont pas ou formidables ou détestables. Et c'est pas parce qu'il y a des scandales, voilà, qui sortent comme là on a vu. Il n'empêche qu'il y avait du talent et il faut savoir faire la part des choses. Ok, merci mes guides. Donc mes guides m'envoient que ce monsieur, ce madame en face n'a pas su faire la part des choses. Et que entouré de personnes qui n'ont pas fait non plus la part des choses. Alors c'est possible aussi dans les deux cas. Vous avez pu avoir autour de vous des gens de la famille, autour d'eux qui n'ont pas su faire la part des choses non plus, pour vous permettre aussi ou de vous soutenir. Hein, peut-être on ne vous a pas compris dans votre chagrin par exemple. Donc certaines personnes aussi de votre entourage n'ont pas su faire la part des choses. Ça arrive tout le temps, hein, dans une histoire évidemment. C'est toujours très compliqué. Il n'y a que les personnes qui ont vécu l'histoire qui peuvent en parler. Et le problème, c'est que si on parle trop, ah oui, on m'envoie, tu parles trop, tu parles du soir au matin. Donc c'est peut-être une personne qui a beaucoup parlé. Cette personne, voilà, peut-être vous en avez beaucoup parlé, ou on vous demande peut-être de moins en parler, ou d'en parler aux personnes qui peuvent, vous élever en fait pour avoir un point de vue différent et pour ne pas rester dans la frustration et dans la rancœur. Donc, pour élever le débat. Ok, merci mes guides. J'adore, super. Très, très joli. Vraiment, message. Donc, cette personne vous a pleuré en secret. Elle a ravalé ses larmes, en fait. C'est comme si on lui avait dit, t'as pas le droit de pleurer, quoi. Et c'est peut-être quelqu'un, un monsieur, une dame, à qui on a dit dans l'enfance, tu pleures pas, quoi. Ou qu'on n'a pas voulu que cette personne soit dans le sentimentalisme. Parce que si on est amoureux, on est dans le sentimental. Et si on est sentimental, c'est de la faiblesse et de la vulnérabilité. Donc, selon si c'est un homme ou une femme, eh bien, il y a des cases. Sauf que l'amour est une force et la vulnérabilité aussi est une force. Donc, quand on est dans une forme d'intelligence émotionnelle, au bout d'un moment, eh bien, c'est dur hein, de casser ces schémas et de dire, j'assume quoi. Je suis amoureux et c'est comme ça. Et je n'en suis pas moins un homme ou une femme. Et cette vulnérabilité-là rend fort. Un couple à deux, un couple qui s'aime, peu importe que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, enfin, on s'en fout, mais ça rend fort, ça élève quand on s'aime d'amour. Vous êtes très puissant en fait. Donc évidemment, là, on sent qu'il y a aussi une pression de cet amour qui a été coupée en deux, parce qu'à tous les deux, votre puissance, elle aveuglait les gens, quoi. Et que... bien, c'était trop fort pour eux. Peut-être que ça a été aussi trop fort pour vous et que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là à vivre cette histoire. Pour certains qui sont amenés, je le redis toujours, j'ai toujours des messages d'alerte, toujours des messages de voilà, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut vous permettre de comprendre des choses. Ok. On me parle de vous. Vous êtes une personne courageuse, donc on revient peut-être sur l'établissement d'un projet. Professionnel, hein, je sens vraiment. Donc une association, retrouver un travail, un nouveau métier. Ouais, vous êtes en phase, ou vous avez été en longue phase de régénération, vraiment, avec la camomille et la bourrache. On me dit pour certains, vous pouvez utiliser de l'huile de bourrache pour vous, pour votre corps. Des personnes qui ont besoin d'être hydratées. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, c'est un message flash, voilà, de mes guides. Voilà, pensez à vous hydrater, pensez à boire. Ok. Ok. Alors. Dites donc, ouais. Alors, vous voyez, toute cette ligne centrale qui concerne, en fait, entre guillemets, le point commun où là où vous en avez été, vous êtes passé par ces sentiments-là, où vous y êtes allé, cette personne, elle est dedans. Elle ne veut plus avoir ce sentiment de désert. Elle en a marre. Elle pleure, en fait, à l'intérieur de cet amour. Elle a eu des doutes. Elle a du mal à renaître. C'est peut-être quelqu'un qui a un haut potentiel, mais qui ne sait pas le développer ou qui
qui a peut-être cette frustration parce qu'il y a une grande intelligence, mais qui n'a pas été une intelligence émotionnelle, et c'est pas grave, on se grandit tout le temps, on évolue tous les jours, mais il y a vraiment ce besoin, comme si vous retrouvez, allez lui permettre de développer son potentiel. Cette personne m'envoie que vous aviez beaucoup de potentiel, tous les deux. Alors peut-être sur un projet commun, ok. Donc cette personne, elle a eu des doutes, elle se pose beaucoup de questions, vous en êtes posé aussi, sur la fusion en fait des sentiments. Et la problématique, c'est que vous étiez vraiment dans la croyance de l'amour et du couple, et cette personne, c'est pas ce qu'on lui a appris, quoi. Parce que j'ai la consoude, et la consoude, c'est une très belle plante, pour qu'on se ressoude. Donc cette personne voudrait se ressouder, la soudure a été cassée, quoi. Il faut ressouder, quoi. Donc la structure, elle est restée quelque part soudée à ses croyances ou ses fausses croyances du passé, normal, comme on peut tous le faire, mais à un moment donné, il faut sortir de sa bulle, il faut effectivement écouter plusieurs cloches. Ça peut être aussi d'aller dans des villages, de voyager. Le fait de les voyages forment la jeunesse, mais également ouvre l'esprit, en fait. Et cette personne avait un esprit un peu fermé, quoi. Et effectivement, elle a essayé de s'ouvrir avec vous, mais peut-être que... cette personne m'envoie que tout ce qu'elle a ressenti, ça a été tellement puissant qu'elle a aussi appris, vous avez peut-être appris mutuellement beaucoup de choses, vous sur vous-même et la relation, et cette personne a beaucoup appris aussi, et qu'il fallait qu'elle digère, en fait, quelque part. C'est très beau. Cette personne a des doutes, évidemment, du coup, sur ce qu'on lui a enseigné dans sa jeunesse. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien qu'il y a eu des fausses croyances et qu'elle est elle-même en train de régler des choses avec son histoire du passé. J'ai la clarté 2 fois pour cette personne. Vous avez eu le mystère 2 fois, donc peut-être vous êtes quelqu'un qui peut paraître mystérieux ou mystérieuse pour les autres, hein, parce que vous vous protégez tout simplement, que vous n'avez pas envie de vous livrer à tout le monde, à raconter votre vie à tout le monde. Vivons heureux, vivons cachés. Et en fait, là, cette personne, elle est en train, elle a peut-être été trop claire, trop transparente, elle a peut-être trop dit des choses, et que là, elle est en train dans l'énergie du renouvellement, hein, donc, et de faire la lumière, en fait, sur certaines choses-là, ouais, de son passé. Elle n'a pas réussi à rester optimiste, et sur ce nouvel amour. Cette personne est en train de vivre un nouvel amour, ou en tout cas, elle a eu plusieurs amours, elle a eu un amour après vous, qu'elle a cru être de l'amour, et elle n'a plus retrouvé l'optimisme sur l'amour. Ça vous a cassé tous les deux. Donc si vous n'avez plus confiance à l'amour et vous en avez peur, cette personne aussi. Comme si genre, moi je crois plus à l'amour, quoi. Ah oui, mais bon, si ce monsieur, ce madame en plus a été vraiment terrible avec vous, voilà. Mais des fois, les énergies sont interchangeables, hein. Des fois on se rend pas toujours compte des choses, c'est pas simple. Mais en tout cas, là, il y a quand même eu vraiment des choses de dites, d'alimentées, voilà, d'assez terribles, quoi. On revient sur l'enquête policière. Se baser sur les faits, uniquement les faits. Donc, croiser les informations, multiplier les sources. C'est comme un journaliste, quoi. Un journaliste, quand il veut publier une information, un bon journaliste, hein, je veux pas un vrai, il va multiplier ses sources. Il va pas croire ce que va dire machin. Il va aller croiser les sources, revérifier son information pour être sûr qu'elle soit bonne. Cette personne, voilà ce qu'elle ressent pour vous. Donc vraiment, cet amour, elle a la chance à tourner en amour, ouais. La chance à l'envers. Cette personne le sait très bien. Elle est en train de finir certaines difficultés là, de régler des problèmes. C'est la fin des épreuves pour ce monsieur, ce madame, où elle en a marre des épreuves, peut-être marre aussi que les choses soient compliquées, parce que cette personne me dit que les choses sont devenues compliquées depuis que vous n'êtes plus dans sa vie. Et mes guides m'envoient que c'est peut-être le cas pour vous aussi. Ouais. Bah oui, si vous êtes des vraies âmes sœurs, évidemment, hein, vos cœurs, vos âmes vous appellent à vous retrouver. Hein. Malgré le fait que des gens... j'ai vraiment cette image des gens qui tirent... genre, il y a 10 personnes qui tirent sur le t-shirt. Genre, mais non, non, moi, j'en veux...
Ouais, on a voulu vraiment profiter de ce monsieur, ce madame, de votre cœur. Et cette personne n'avait pas vu, en fait, enfin, elle le voyait plus ou moins, que ces personnes voulaient profiter d'elle. Le lierre, on est encore sur l'énergie de la renaissance. Cette personne, de toute façon, veut revenir. Alors, elle a eu du mal, vous voyez, elle a eu du mal elle a du mal, hein, à tirer les leçons. C'est quelqu'un, voilà, qui est plutôt donneur de leçons que, en gros, je donne des grands conseils à tout le monde, des grandes théories, mais je ne me les applique pas à moi-même. Mais là, elle veut retrouver son masque d'authenticité. Là, cette personne, elle veut revenir en vérité, quoi. Ah, super. J'ai dans ce jet de cartes là, des druides sur les plantes, il y a une carte blanche que j'ai laissée exprès, qui peut être normalement faite pour qu'on écrive, nous, en tant que clairvoyants ou clairaudients, des choses. Eh bien moi je l'ai laissée blanche, parce que cette personne, en fait ce qui la freine, c'est la peur de réécrire une nouvelle page, de recommencer et de se tromper. Mais c'est la vie en fait, c'est la prise de risque. Et elle voudrait quand même réécrire une page blanche. J'aimerais qu'on en tire juste un tout petit peu. Ah, ok. Elle est en train de mettre fin aussi à une codépendance peut-être familiale. Il y avait peut-être une emprise familiale pour ce monsieur, ce madame, puisqu'on a la fin. The healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Ouais. C'est une personne, et c'est peut-être vous aussi, où il y a du mal à pardonner à vos parents. Peut-être une relation d'emprise avec des parents. Cette personne n'arrive pas à leur pardonner. Voilà, c'est compliqué. Ou peut-être vous aussi. Là, c'était vraiment plutôt du côté de ce monsieur, ce madame, pour ce tirage-là. Ah, peut-être une grande toxicité parentale, je ne sais pas. Bon, après, on ne s'en rend pas toujours compte. Hein, même les parents ne s'en rendent pas toujours compte. Hein. Ça dépend de l'ouverture d'esprit. Ok. Avoir un esprit ouvert, de tolérance. Ah, ok. Donc, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de tolérance envers vous, de ce groupe de personnes et de ce monsieur, ce madame en face. Et vous, si vous êtes plutôt effectivement dans les arts ou je ne sais pas, hein, dans un projet quel qu'il soit, peu importe, vous aviez peut-être une ouverture d'esprit différente. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et cette personne a adoré votre ouverture d'esprit. Mais en même temps, ça lui a fait peur. Elle n'a pas compris que ça pouvait aussi la rendre puissante. Elle a préféré critiquer, partir, ou vous faire partir, ou c'est vous qui est parti. C'est vous, mes belles âmes, qui êtes parties, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, cette personne est en train de chercher un moyen de rompre le silence avec vous, car cette personne, dans son cœur, pleure, entre guillemets, depuis trop longtemps. Voilà, c'est vraiment les 3 cartes que j'ai. Attendez, je fais attention à mon petit brillage, mais ça ne veut rien dire, mes guides, le brillage. Brillance, ok. C'est un peu comme quand elle pense à vous, elle tourne, quoi. Ah, vous lui avez fait tourner la tête et cette personne vous a fait tourner la tête, en fait. Donc, pour certains, vous ne vous retrouverez pas. Il faut être pragmatique, il faut lâcher l'affaire, lâcher prise si vous êtes en pleine séparation. Voilà, c'est la vie et c'est comme ça. C'est un chagrin difficile si c'est une âme sœur karmique. Si c'est une âme sœur véritable, peut-être, je dis bien. On n'est pas des... Voilà, hein, c'est pas à vous vendre de l'espoir du tout. C'est rester, effectivement, c'est pour ça que je n'utilise quasiment pas... enfin, je n'aime pas trop ce terme de flamme jumelle qui peut vous mettre en attente. Voilà, il peut y avoir une âme sœur véritable et c'est pas pour ça qu'on doit se retrouver ou que vous vous retrouverez. Voilà, c'est la vie, l'univers qui décide. Hein, comme je disais de ma grand-mère qui disait toujours, on croit mener la vie et c'est la vie qui nous mène. Quand on veut contrôler la vie, quand on veut contrôler les gens, quand on veut contrôler les relations, ça ne fonctionne pas. Ça nous échappe parce qu'il y a toujours un truc qu'on n'avait pas prévu. Alors on peut accuser le voisin, la voisine, le cousin, la cousine et tout ce qu'on veut. Vous, ce monsieur, ce madame, mais ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui échappent au contrôle, mais il ne faut pas trouver un bouc émissaire. Ah ok, l'énergie du bouc émissaire, quoi. On ne peut pas se servir de vous comme bouc émissaire pour justifier des manquements, un départ, une lâcheté, ou vous avoir demandé je ne sais quoi, ou avoir rompu des fiançailles. Voilà, juste assumer, être mature et assumer. Donc voilà. Mais là, on est vraiment dans l'énergie de quelqu'un qui est vraiment dans la volonté, en tout cas. Il y a une intention
Parce que tout est une question d'intention dans la vie. C'est quoi ton intention au final? Est-ce que tu veux faire du bien ou est-ce que tu veux faire du mal, quoi, hein? C'est un peu ça. Et là, cette personne est dans une très belle intention. Ou si tu veux pas faire de mal, des fois, il y a une intention de juste vouloir protéger ses intérêts ou se faire du bien à soi. Ouais, mais si ça a des conséquences sur l'autre, c'est pas bon. C'est ça la liberté. Hein. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours, effectivement, essayer, en tout cas, de faire attention à comment l'autre va les conséquences, quoi. Donc, quelles sont tes intentions? Ah, on m'envoie ça. À l'époque, c'est ce qu'on disait, hein. Je crois que j'avais eu ça dans une guidance il y a plusieurs mois maintenant. Et on me renvoie ce message que on demandait en fait je crois que c'était dans beaucoup de cultures hein, d'ailleurs hein, dans le monde, où les parents ou le père demandait à celui qui voulait épouser la fille, quelles sont vos intentions? Voilà. Donc là, j'ai un peu, moi, l'énergie du mariage arrangé. Vous voyez, je ne sais pas ce que cette personne... voilà. Mais en tout cas... on m'envoie faire contre fortune bon cœur. Ok. Donc, elle a renoncé à cet amour, ce monsieur, ce madame. Ou peut-être que c'est vous. Mais là, je sens quand même beaucoup d'énergie masculine. De l'énergie masculine qui aurait renoncé à cet amour, mais n'hésitez pas à intervertir les polarités, et qu'elle a fait contre fortune mon cœur pour peut-être pour plaire à ses parents, ou je ne sais pas. En tout cas, avoir l'aval de ses parents, ok, aller dans ce qu'attendaient ses parents. Donc elle a voulu satisfaire plutôt les autres qu'elle-même. Donc il y a une énergie de sacrifice. Ok, mes belles âmes, bah écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais enfin peu importe d'ailleurs le temps que ça prend. Ah ok. Donc peu importe le temps que ça prend, merci mes guides. Ouais, cette personne. Ah, peut-être que vous aviez... Ah, merci. On me dit qu'il y en a qui ont un souvenir de balançoire dans les arbres. Moi, ça me parle. Carrément. Vous avez peut-être connu, effectivement, mes guides m'envoient, d'avoir fait de la balançoire qui se tient avec des cordes dans des arbres. Ah ouais, c'est très beau. Très belle image. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Prenez toujours ce qui résonne en vous, avec beaucoup de discernement. Ouais. Cette personne dans la fin de l'erreur, ouais. Elle ne veut plus se tromper. Ah. Elle a du mal à faire un choix. Elle a du mal à se transformer. On l'avait vu avec l'initiation. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal, hein, du mal. Hein. C'est une personne qui est très contrôlante. Hein. Ce monsieur, ce madame, elle aime contrôler les choses. Hein. Mais on ne peut pas contrôler les sentiments, on ne peut pas contrôler. Plus on veut contrôler, plus ça nous échappe. Voilà, c'est la règle mathématique. Ah, avec une femme. Ok. Alors là, c'est pas vous. Alors, ça peut être un homme, mais en tout cas, si c'est pour un homme, c'est un monsieur de votre cœur. Ah, ok. En fait, ce monsieur, ce madame, d'accord, on me dit que c'est pas grave si c'est une femme ou un homme, d'accord, ne veut plus se tromper parce qu'elle n'a pas eu le choix. Alors, c'est peut-être ce qu'elle va vous dire, hein, si elle revient vers vous, cette personne. Rappelez-vous l'idée du non-achèvement. On est sur une énergie d'une personne qui essaye de trouver un moyen. Ah oui, on m'avait envoyé, merci mes guides, le mythe d'Ulysse, ok, de non-achèvement. Vous savez, dans le bâtiment, on parle de... c'était une ancienne vie à moi, et on parlait de parfait achèvement, en fait. Et là, cette personne n'a pas été achevée. L'histoire, enfin, n'a pas été achevée. Voilà, c'est bien achevé. Ah, ce n'est pas un chantier. Parce que c'est sur les chantiers, on parle de parfait achèvement. Et effectivement, là, l'histoire n'a pas été achevée parfaitement. Ah, ok. Ok, donc là, on m'envoie que cette personne, ce monsieur, ce madame, c'est comme si elle n'avait pas eu le choix, en fait, de vous, peut-être de vous quitter, ou de renoncer à vous, d'essayer de presque vous détester pour vous oublier alors qu'elle vous aime en secret. Alors, ça peut être parce qu'une femme est tombée enceinte,
Enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose. Donc, ça peut être du monde, ça peut être de la famille. Mais c'est comme si elle a cru qu'elle n'avait pas le choix. Donc, elle a renoncé à vous. Ouais, on a vraiment l'énergie du sacrifice. Ouais. Peut-être que c'est même la famille qui a choisi quelqu'un pour cette personne de manière inconsciente. Oh, tiens, on va te présenter quelqu'un parce que la famille ne peut pas vous voir en peinture, hein, par exemple. C'est tout à fait... Ou les copains, les copines. Ah, les copains, les copines, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines. Comme je dis toujours, quand il y a beaucoup de monde, on n'est plus deux dans une histoire, on est nombreux. Et quand on est trop nombreux, c'est jamais bon. Si tout le monde met son grain de sel, ça marche pas. Et puis on me dit qu'il y a toujours des égrégores, hein, de personnes. Voilà, il y a des gens en groupe pour critiquer, ils sont costauds, quoi. S'ils croient pas en l'amour non plus, il faut dire que, voilà, ça les a rassurés de voir que le monsieur ou la femme de votre cœur, finalement, ont dû lui dire, bah non, mais tu vois bien, l'amour, ça n'existe pas. Et si, ça existe, mais c'est une question de foi. Tout est une question de foi, en fait, hein. Mais l'amour, c'est véritable, hein. Ouais, cette personne, en fait, c'était comme un malheur. Et que, en fait, c'est comme si les gens autour de lui, ou une personne, ou pour faire plaisir à quelqu'un, cette personne s'était mise avec quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai ce retour d'énergie du sentiment d'appartenance, en fait. Pour bien correspondre à ce qu'on attend de lui, et être intégré, et avoir de la reconnaissance, peut-être des parents, je sais pas. C'est pas précis, mais c'est peut-être la famille. Ouais, ah oui, on me parlait d'emprise et de codépendance familiale, donc ça se peut. Ouais. Retour vers le passé, fin d'un cycle. Donc c'est peut-être une personne du passé. C'est peut-être ce monsieur, ce madame est revenu avec quelqu'un du passé. Alors ça peut être un amour de jeunesse, mais ça peut être quelqu'un connu. Ah, sentiment de déjà vu. Donc, ok. On me dit aussi que cette personne, ce monsieur, ce madame, a pu fuir le lien parce qu'il a eu un sentiment de déjà vu lors d'une rencontre présentée par la famille. Donc c'est assez précis, ça ne va pas par la famille ou par des amis, en tout cas un concours de circonstances, et que en fait cette personne a eu une impression de déjà vu. Et puis peut-être que les gens autour ont poussé pour vous mettre vous à la porte. Et puis dire, oui, regarde, elle serait bien pour toi, cette fille, tu vois bien, mieux que l'autre, là, où ce garçon, là-bas, est pas terrible, ma fille. Enfin, vous voyez que vous avez mes petites couves, un garçon, une fille. Ok. Bon, bref, vous connaissez l'histoire. Ah, ok. Pour vous, vous retrouvez la lumière. Ok. Et cette personne, d'accord, ok. Cette personne, en fait, est dans l'état d'esprit, parce qu'on était quand même dans l'amour, et je pleure. Cette personne aujourd'hui se rend compte qu'elle a fait un contrat avec quelqu'un d'autre et que c'était pas la bonne personne, ou pas, ou en tout cas souhaiterait un contrat avec vous. Alors, on me demande de vous parler maintenant, pour terminer la guidance, du mythe d'Ulysse. Ulysse, c'est lui qui avait eu l'idée. Bon, alors il y a tout un truc, hein, je ne vais pas vous faire toute la mythologie d'Ulysse parce que déjà je la connais pas par cœur, mais je sais que bon, il avait refusé de mettre des bouchons de cire dans les oreilles. Enfin, bref, il y a tout un truc, mais je maîtrise pas le sujet, donc moi si je sais pas, je sais pas. Mais par contre, une chose dont je me souviens, c'est que Ulysse avait eu l'idée du cheval de Troie. Et que les Troyens, alors je sais plus, c'était quoi? C'était des Grecs? C'était qui? Bon bref, je vous dirai une bêtise. Vous savez, pour pénétrer dans la ville de Troie, d'offrir un cadeau, un cheval géant, le fameux cheval de Troie, et avoir du monde à l'intérieur, et puis avoir les ennemis qui sont à l'intérieur. Ah ok. Donc là, cette personne, en fait, elle avait ses propres ennemis à l'intérieur. C'est peut-être ce que vous avez pensé à un moment sur cette personne, ou pas, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est ce monsieur, ce madame, elle a eu des ennemis à l'intérieur. Ah oui, ok. Donc on me parle surtout aussi peut-être d'un côté, il n'y a pas eu autant d'amour que ça des parents peut-être. On insiste sur les parents aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Généralement c'est un peu plus flou, mais on englobe des groupes de personnes, mais là on me parle des parents, ou des affiliés parents. Ouais, des parents d'adoption. On insiste sur les parents pour cette personne qui avait mis ce monsieur, ce madame sous emprise
sans qu'elle s'en rende compte, et qui a eu besoin, en fait, pour se faire aimer et avoir un besoin de reconnaissance, d'amour, de faire un peu de les satisfaire pour avoir la gratitude. Et cette personne, en fait, aujourd'hui, ça n'aboutit pas, en fait. Cette personne me dit ça n'aboutit à rien. Donc, elle veut retrouver son authenticité. Parce que cette personne ne se sent pas elle-même, en fait, au sein de tout ça. Elle a cru que c'était elle. Et depuis, en fait, qu'elle vous a rencontré, cette personne, ce monsieur, ce madame, elle a changé. Et petit à petit, en fait, son esprit s'est ouvert. Et elle prend un recul sur la situation. Ouais. Et elle serait peut-être prête, je ne sais pas, ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être à s'engager avec vous. Elle sait qu'en fait, l'engagement avec vous était la lumière, en fait. Ça la rendait ou ça le rendait plus fort, plus constructif. Ouais. C'est très beau. En tout cas, cette personne, elle a très très chaud quand elle parle de vous. Elle se sent un peu prise à la gorge, vous voyez, avec toutes ces attentes, ou en tout cas, ce qu'on lui a demandé. Il y avait trop de pression, on l'a vu tout à l'heure. Elle est où, la pression? Ouais. On lui a mis la pression. Ah, on lui a peut-être mis la pression pour vous fuir et aller, aller construire avec quelqu'un d'autre qui correspondait mieux aux attentes de la famille, par exemple. L'intérêt. Puis peut-être que votre côté mystérieux, si vous êtes quelqu'un, je sais pas, si vous êtes clairaudient, si vous êtes zèbre, si vous êtes HPI hypersensible, vous avez un autre point de vue, une autre ouverture d'esprit sur le monde, ça a peut-être fait aussi peur aux parents, tout simplement, parce que la façon de voir n'était pas la même. Ok. Tout est une question d'ouverture d'esprit ou de fermeture d'esprit ou d'intérêt. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Donc en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle est dans une... ah ok, merci Mélite. On me dit qu'en fait, pourquoi on me parlait d'Ulysse? Merci Mélite, je reviens donc à mes moutons. Ok. C'est qu'en fait, cette personne réfléchit à un moyen de revenir vers vous. Sans que vous pensiez qu'elle est votre ennemie. Ah, d'accord. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment pour des personnes où la situation était très souffrante. Bon, en même temps, s'il y a eu des choses de taillage, de réputation et de je sais pas quoi, c'est sûr que vous n'avez pas dû apprécier, ça a dû vous faire beaucoup de mal à votre cœur, vous briser le cœur, faire exploser le cœur. Cette personne, son cœur a implosé, en fait, elle a pleuré à l'intérieur en disant des horreurs sur vous et à l'intérieur, elle pensait le contraire. Je vous dis pas. Donc, elle essaie de trouver un moyen. Là, c'est vraiment ça. On me dit qu'elle demande aussi à des personnes pour trouver un moyen de revenir vers vous. Donc, ça me concernera peut-être quelques personnes, mes petits loups, mes petites louves, de revenir vers vous sans que vous pensiez qu'elle est un ennemi. Cette personne me répète qu'elle a des choses que vous devez savoir. Pour que vous ayez un autre éclairage aussi, un autre son de cloche, son son de cloche à lui ou à elle, à cette personne. Et qu'elle aimerait aussi avoir votre point de vue, mais qu'elle a des choses à vous dire, ce monsieur, ce madame. Donc elle cherche un moyen pour vous approcher sans que vous vous méfiez d'elle de trop, ou que vous fermiez la porte, ou que vous ne souhaitiez pas la discussion. Ok, parce que ça la rend triste, effectivement, de ne pas pouvoir s'exprimer. Voilà, donc elle est en train de trouver du courage, quoi. Parce que, voilà, si elle vous connaît bien, je pense qu'elle peut trouver facilement le moyen de le faire, mais c'est surtout plutôt psychologique et c'est pas évident, suite à des histoires comme ça, qui sont assez souffrantes, qui sont très très dures, de revenir vers vous et de trouver les mots, en fait, hein, pour vous parler, ou vous écrire, on me dit, hein, une lettre, ou vous envoyez quelqu'un qui va vous apporter une lettre ou quelqu'un qui va vous livrer quelque chose. Enfin, on m'envoie une image comme ça, je ne sais pas. Ça ne concernera pas tout le monde. Donc surtout, mes belles âmes, si ça vous arrive, vous me faites un petit retour par mail. Voilà. Écoutez, je vais respirer parce que cette personne a beaucoup de mal à respirer. Comme d'habitude, vous sentez énormément les énergies à ma manière de parler. Donc là, je vais faire redescendre la... Okay. Cette personne me fait redescendre la pression. Ok, avec ce sentiment d'amour. Elle veut que les épreuves s'arrêtent. Peut-être que c'est vous aussi. Vous voulez que les épreuves s'arrêtent. Que, en fait, depuis que vous n'êtes plus ensemble, c'est compliqué. Avec cette personne, voilà... ne veut plus pleurer à l'intérieur.
veut rompre le silence. On a le silence à l'envers. Parce que cette personne a été trop endurante à ne pas vous parler, elle me dit. Cette personne a insisté dans son silence. Elle a gardé le silence. Alors ça peut être vous aussi à des moments qui êtes revenu vers cette personne. Et elle a refusé après le discours de parler avec vous. Mais elle n'était peut-être pas prête, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, elle cherche un moyen de revenir vers vous. En douceur, elle me dit. Vous savez, comme si vous étiez un fauve, un animal sauvage, et que cette personne, il fallait qu'elle vous réapprivoise, en fait. J'ai vraiment cette image de se réapprivoiser, quoi. Ou de vous réapprivoiser, mes belles âmes. Si vous êtes un homme, peu importe, c'est pareil. Voilà. Pour pas que vous mordiez, en fait. Ah oui, cette personne sait aujourd'hui que vous avez repris de la force, que vous avez les armes aussi pour vous défendre, par rapport à tout ce qui a été dit, qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort qu'avant. Donc, évidemment, c'est pas évident. Donc, elle ne veut pas que vous vous braquiez ou que vous fermiez la porte. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Dans certains cas, la porte est fermée et vous ne souhaiterez pas le retour de cette personne, mais mes guides m'envoient, dans certains cas importants, et ça, on avait déjà eu l'énergie il y a peu de temps, ça peut vous faire du bien. Donc, si ce message revient, c'est qu'il est important et qu'il ne va pas concerner évidemment les mêmes personnes. Vous êtes nombreux à m'écouter. Donc, dans certains cas, ça peut effectivement, comme je dis, que j'avais dit dans une guidance pas très ancienne, que ça peut permettre de clôturer une histoire et terminer, ou effectivement de renouer, de se réapprivoiser et d'apprendre à se reconnaître. Ah, ok, pour ne plus avoir cette idée de déjà-vu négative, mais comme si cette personne voilà, reviendrait comme une nouvelle personne. Parce qu'elle sait que vous êtes, ce monsieur, ce madame sait que vous êtes une nouvelle personne. Et que cette personne dit qu'elle aussi a quand même si les guides disaient pas énormément accepter des leçons de l'univers, mais qu'elle veut revenir avec honnêteté, avec authenticité, sans masque. C'est très beau. Et cette personne sent aussi que vous avez fait tomber vos masques. On en a tous, hein, c'est des masques pour vivre en société. Mais là, cette personne, elle a été carrément dans un genre de faux self, quoi. C'est-à-dire une autre personne, en disant ne pas vous aimer, en disant des trucs terribles sur vous alors qu'elle ne les pensait pas, ou qu'elle les a pensés à un moment donné, mais que dans le fond de son cœur, non. Peut-être pour plaire aux gens, un faux self aussi avec ses parents. Vous voyez, c'est vraiment un faux self, c'est être un autre personnage, quoi. Donc, porter des masques, ça, vous avez dû en porter, mes belles âmes, mais vous êtes resté vous-même, vous n'avez jamais prétendu être une personne que vous n'étiez pas. Vous n'avez pas raconté de mythos sur vous. Voilà. Donc, effectivement, là, cette personne souhaite, parce que, et cette personne me dit que dans les très beaux moments de votre histoire, elle ne s'est jamais sentie autant authentique, autant elle-même. Elle veut redevenir elle-même. C'est très beau comme message. Écoutez, mes belles âmes, j'espère que ce message va concerner beaucoup de monde, même si, voilà, prenez ce qui résonne en vous sur ce message, bien sûr, avec le maximum de discernement. Et puis, faites-moi un petit retour. Merci en tout cas à tous pour vos abonnements, si ça résonne en vous, bien évidemment d'abord. Et puis pour la bulle de douceur qu'on la garde sans pub et sans coupure. Et puis, merci pour vos likes, également vos partages, tous vos actes, quels qu'ils soient. Vraiment, je pense ça pour la même valeur. C'est un peu comme chacun agit selon ses moyens, c'est un peu ça. Chacun fait le cadeau qu'il peut et le partage qu'il peut. Et n'hésitez pas aussi à le partager à des belles âmes autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Mes belles âmes, j'ai passé encore un merveilleux moment avec vous. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Sur ce sentiment de déjà-vu. C'est très très beau. Et donc, préoccupez-vous de vous, d'exprimer vos voix, vos désirs, peut-être professionnels, etc. Et de vous exprimer aussi en toute authenticité. Authenticité, j'ai réussi à le prononcer. Authenticité, ok. C'est peut-être vous, cette personne qui parle comme ça, soit qui mange les mots, ou je sais pas, ou qui va peut-être avoir du mal à parler. Ah, ok. Ouais, qui a peur de ne pas avoir les mots, ouais. Personne très, très... voilà, c'est une personne qui réfléchit beaucoup sur les mots et la façon de vous aborder. Ok.
C'est très beau, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. En tout cas, je vous dis à très très bientôt, à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.